une sorcière et le pouvoir est mon choix. Magique à part entière, tout à la fois. Tara Duncan, Tara Duncan. Allez, ne t'inquiète pas. Je suis sûre qu'Edouard comprendra. Vous savez, j'en ai assez de me transformer comme ça à tout bout de champ. Je voudrais être comme tout le monde, c'est pourtant simple. Regardez, ça recommence. C'est sûr, j'ai déjà vu plus romantique pour donner envie de faire des bisous. Et ben d'ailleurs, à propos de romantique, j'ai un scoop hallucinant. Vous êtes prêts? Ouvrez grand vos oreilles. Tada! Figurez-vous que Maître Chem est amoureux. Quoi? Maître Chem? Amoureux? Et pas qu'un peu. Il est carrément fou d'une certaine Mel, une superbe dragonne pourpre rencontrée sur Autre-Monde. Il l'a même invitée à passer une semaine dans sa caverne sur Terre, vous vous rendez compte? Waouh! Bien joué, Maître Chem. Quel séducteur, il cache bien son jeu, ce canaillou. Wouhou! Ça me fait plaisir pour lui. Il a compris qu'il y avait d'autres choses plus importantes dans la vie que l'or ou les missions sur lesquelles il nous envoie. Nous apprenons qu'un cambriolage a eu lieu dans les coffres de la banque Gold et Diamonds. Tout le stock d'or a été dérobé pendant la nuit. Aucun indice, aucune trace d'effraction. Le voleur a juste laissé un drôle d'objet, une sorte d'écaille. Mais personne ne sait de quoi il s'agit réellement. Une écaille? De serpent, de poisson, de tortue? Qui sait, peut-être de dragon? Et pourquoi pas? Tout est possible. Une écaille, de l'or. Vous pensez à la même chose que moi? L'amoureuse de Maître Chem? Non, tu penses qu'elle aurait pu faire le coup et laisser un indice aussi évident derrière elle? Non, c'est impensable. En tout cas, ça mérite une petite vérification. Rien n'est trop beau pour ma belle dragonne. Oh, mon chémi, quelle classe, quelle délicatesse. Tu es un véritable amour. Oh, excusez-moi, ma bien-aimée, je n'en ai pas pour longtemps. Maître Chem, on a un petit souci avec un vol d'or qui s'est fait cette nuit à Rosemonde. Il se trouve que le seul indice trouvé sur place est une écaille pourpre. Alors, enfin, je me demandais... bref, je voulais savoir si Mel était à la caverne cette nuit. Dis donc, Tara, en voilà des questions indiscrètes. Sache qu'elle était avec moi et que je ne l'ai pas quittée d'une écaille. Un souci, mon chémi? Bon, il faut en avoir le cœur net. Un dragon a-t-il, oui ou non, dérobé l'or de la banque? Regardez, il y a des résidus d'activité magique tout autour de la banque. Si vous voulez mon avis, cette histoire sent le dragon à plein pied. À plein nez, Cal. On dit ça sent à plein nez. Oui, si tu veux, à plein nez, ça me pose aucun problème. Et d'ailleurs, on devrait aller jeter un nez là-bas, non? Là par contre, tu vois, on dit jeter un œil pour voir ce qui se passe, tu comprends? Ok, jette ce que tu veux, mais en tout cas, on devrait se dépêcher de faire quelque chose. Équipe Alpha, j'ai besoin de vous. Le Conseil des Hommages vient de m'appeler. Il me donne 48 heures pour prouver que le vol d'or n'est pas le fait de la dragonne que je viens d'inviter. Mon poste est en jeu. Pas de souci, on s'en charge. Je compte sur vous. Je redoute par-dessus tout que mon week-end romantique ne tourne au vinaigre. Allez, je retourne auprès de Mel. On se tient au courant. Une tourne au vinaigre? Et pourquoi pas en moutarde? C'est pas tellement romantique tout ça. Ça veut dire qu'il a peur que ça tourne mal. Assez perdu de temps, il a besoin de notre aide. Bien, je propose d'aller emprunter discrètement cette fameuse écaille retrouvée dans la banque. Moi, je vais à l'animalerie. J'ai une collection complète d'écailles de dragon. Ça nous aidera à identifier plus facilement le voleur. Parfait, je file à la banque. Par le Transmétus. Écaille de dragon vert des marais... Ah, voilà. Une écaille de dragon pourpre. Dragon pourpre, espèce de dragon des volcans réputé pour leur méta-énergie. On m'a dit que tu ne viendrais pas à ma soirée déguisée. Mais pourquoi? C'est le thème qui ne te plaît pas, c'est ça? Comment dire, Edouard, le thème sur les monstres, c'est sympa, tu vois, mais je crois que ça me ferait trop d'émotions fortes. Mais moineau, c'est pour rire. On sera déguisé en vampire, en loup-garou et en tas d'autres monstres. Mais c'est pour s'amuser. Oh, et je sais bien, Edouard, mais tu sais, moi, les monstres et tout ça, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Bien, ok, j'ai compris. Un de ces quatre, alors.
Ah, j'en ai marre de me transformer à la moindre petite émotion. Mais... J'ai vraiment besoin de vacances. Waouh, c'est incroyable! De la méta-énergie. Plus de doute possible, un dragon est passé par là. Par le Transmutus! Oh, ça ne peut plus durer, vraiment. Calme-toi, moineau. Une fois cette enquête terminée, je t'accompagnerai sur Autre Monde et nous chercherons la plante qui te permettra de mieux contrôler tes transformations. Tu sais, je le trouve plutôt sympa, ton côté bête. Et sans lui, tu ne serais plus moineau. Bon, j'ai découvert des traces de méta-énergie à la banque. De votre côté, quoi de neuf? Voici l'indice trouvé par la police. Habilement dérobé par votre serviteur. Oui. J'ai trouvé une écaille de dragon pourpre dans ma collection. Même texture, même couleur. Elles sont caractéristiques des dragons des volcans, connus pour leur méta-énergie, qu'ils puissent des vapeurs volcaniques. De la méta-énergie? C'est justement ce que j'ai trouvé autour du coffre qui a été vidé la nuit dernière. Aïe aïe aïe, ça fait sérieusement penser à Mel tout ça. Il faut appeler Shem et lui dire que ça se présente mal. Oh le pauvre, pour une fois qu'il est amoureux. Ça va, mon chémi chéri? Tu es tout pâle d'un coup. Oh, comment te dire ça? Eh bien... Oh... Je dois te poser une question. Mel, réponds-moi franchement. Es-tu somnambule? Quelle drôle de question. Non, je ne le suis pas. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce qu'un cambriolage a été commis la nuit dernière à Rosemonde. Et il paraît qu'un dragon à la robe pourpre en soit l'auteur. Et donc je serai sur la liste des suspects? J'aimerais que Mel reste ici le temps de découvrir qui est le dragon qui a volé l'or. En gardant Mel sous votre toit, vous pourrez témoigner de son innocence auprès du Conseil des hommages, si d'autres vols sont commis. C'est d'accord, Shem. Tu pourras dormir dans ma chambre, comme ça, je t'aurai à l'œil. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment gentil. Merci, mon chéri. Tes amis sont formidables. Bonne nuit, ma douce. Je reviendrai te voir demain. Tu es en sécurité ici. Sibelle, Shem m'a posé des questions au sujet du vol de la banque. Fais très attention. Je n'en ai plus pour très longtemps. Encore un dernier petit musée, yop, c'est fini. On rentre sur Autre Monde et à nous les vacances. Ce gros nigo de Shem a bien mordu à notre hameçon. Continuez à le faire marcher. Allez, je file. Le problème, c'est que je commence à bien l'aimer, mon chémi. Par le Muraillus. Le matin, je ne mange que des fraises. C'est idéal pour le teint de mes écailles. Qui veut des nouvelles fraîches? Un autre vol vient d'être commis cette nuit au musée. Des statuettes en or ont disparu et comme pour la banque, il n'y a aucune trace d'effraction. La police n'a pas la moindre piste. Mel n'a pas quitté ma chambre. Vous voyez, je ne suis pour rien dans ces histoires de vol. Super. Je vais prévenir Shem tout de suite. Par le Transmutus! Moi aussi, je veux le voir, il me manque tellement. Désolée, Mel, mais Shem veut que tu restes ici. Tu vas le revoir très vite, t'inquiète pas pour lui. Ça va bien se passer. 20 045, 20 046, 20 047... Oh,
Désolée. Enfin, tu pourrais prévenir quand tu arrives, hein? Bon, enfin, allez, je comptais mon heure, je n'arrivais pas à m'endormir. Comment va Mel? Très bien, elle a dormi comme un bébé et n'a pas bougé du manoir. Mais un nouveau vol d'or a eu lieu cette nuit au musée de Rosemonde. Ça veut dire que Mel est innocente. Je te l'avais bien dit. C'est vrai, Shem, Mel n'y est pour rien. Mais il n'empêche que le Conseil des hommages attend un coupable et nous avons intérêt à l'arrêter au plus vite. Je suis allé sur Outremonde hier et j'ai la certitude qu'aucun autre dragon n'est venu sur Terre. Seul Mel est passé 2 fois par la porte de transfert. C'est tout. 2 fois? Mais pourquoi ça? Bon, et si aucun autre dragon n'est passé, alors qui est le coupable? Allons faire un tour au musée. Cal nous y attend. Tara, regarde, un bout de griffe recouvert de vernis jaune. Mel ne porte que du vernis rose. Donc, ce n'est pas elle, c'est sûr, mais il faut se rendre à l'évidence. Il y a en ce moment une autre dragonne à Rosemonde. Mais c'est impossible. Seul Mel a été enregistré au passage de la porte de transfert. C'est impossible, à moins que... Ça y est, j'ai trouvé! Mel a une jumelle. Elles doivent tellement se ressembler qu'elles ont réussi à tromper tout le monde. Mel est venue sur Terre en premier, sa jumelle l'a ensuite rejoint en passant par la porte, sans n'avoir rien à craindre. En se faisant passer pour Mel. Si vous avez raison, alors ça veut dire que Mel serait complice de ces vols. Malheureusement. Non, je ne peux pas le croire. Si Mel a une sœur, c'est elle qui la manipule. Il ne peut pas en être autrement. Je propose d'aller voir Mel et de lui poser directement la question. Je passe prendre Mel et Anou, la plage parasol et vache bien grasse à déguster en cocktail. Mon chémi d'amour, enfin réuni. Elle ne répond jamais. Je fais le boulot le plus risqué pendant qu'elle roucoule avec ce vieux dragon. Mon chémi. Mel, excuse-moi, mais tu m'avais bien dit que tu n'avais pas de frère ni de sœur, il me semble. Ah bon, tu m'as déjà posé cette question? Je ne m'en souviens S'il plus. te plaît, fais un effort. J'ai besoin de le savoir. Et si nous nous aimons, nous devons pouvoir tout nous dire. Quelqu'un nous espionne, regardez! On l'a loupé. Cette dragonne a l'air coriace. En tout cas, on sait maintenant que Mel a bien une jumelle. Par le Mintus! Mel, ces sorciers ont failli m'attraper. Il faut rentrer immédiatement. J'aimerais juste dire au revoir à Shem. Il a été si gentil avec moi. À chaque fois, c'est la même histoire. Tu tombes toujours amoureuse du pigeon que tu as embobiné. Bon, ok, Serette. Va dire au revoir au vieux Shem. Mais avant, neutralise ces jeunes sorciers pour qu'ils ne mettent pas nos plans en danger. D'accord, je m'en charge. Excusez-moi, mais toutes ces émotions m'ont donné une migraine terrible. J'espère vraiment que le coupable de ces cambriolages va être attrapé. Nous aussi, on l'espère. Il ne manquerait plus qu'ils viennent s'en prendre au lingot d'or d'Isabella. Oh, ah bon, vous avez des lingots d'or? Effectivement, enfouis sous la terre devant le portail du manoir. Ce n'est pas risqué? Le manoir veille au grain. Ah oui, et comment exactement? Il nous débarrasse des intrus et ne laisse entrer que les gens qui l'apprécient. Un peu de soupe? Oh non, merci, je préfère aller me coucher. J'ai très mal à la tête. Et puis, je voudrais être en forme quand Shem rentrera. Où est-il d'ailleurs, mon bon Chémi? Il est sorti prendre l'air. Il en avait besoin. Je te laisse encore ma chambre ce soir. Passe une très bonne nuit. Merci, moineau. Bonne nuit à tous.
Ah, ah, le poisson a mordu au limaçon. Elle est peut-être belle, mais elle a surtout un petit et même un minuscule pois chiche dans la tête. Je n'en suis pas aussi sûre. Elle a très bien caché son jeu jusque-là. Écoute, avant de partir, sache qu'il y a encore un bon petit paquet d'or tout frais à récupérer chez mes gentils hôtes. Je les neutralise comme prévu et ensuite on fouille le jardin. Après quoi, j'irai dire au revoir à mon chémi d'amour et nous pourrons enfin rentrer. J'aime quand tu me parles comme ça, ma sœurette. Ça marche. Ah, mon histoire d'amour qui vire à une mauvaise intrigue policière. Le conseil des hommages qui est à deux doigts de me destituer de mes fonctions. Ah, eh ben là, on peut dire que je touche le fond. Oh, le conseil. Encore une mauvaise nouvelle, j'imagine. Par le paralysus, par le transmitus. Désolée les filles, je vous aimais bien. Par le paralysus. Au revoir, ma sœur m'attend. Par le transmitus. Elle a vraiment cru notre histoire. Reconnaissez que nous sommes une parfaite équipe de comédiens. Là, je crois qu'il faut avertir Maître Shem. Il doit connaître la vérité, même si elle est dure à supporter. Il joue sa place de chef des guetteurs sur Terre, quand même. Maître Shem, il faudrait venir tout de suite au manoir. C'est vous, Tara? Vous n'allez pas aimer ce que vous allez voir, mais au moins vous sauverez votre poste. Oh, très bien, j'arrive tout de suite. Je ne trouve rien. T'es sûr de ce que tu racontes? Sûr de chez sûr, les lingots sont ici. La grand-mère m'a dit qu'elle en avait planqué des milliers. Sauf que je n'en trouve pas un seul. Vous n'êtes vraiment pas très méfiante. Vous pensez que je dévoile mes secrets aussi facilement? Manoir? Comment avez-vous annulé mes paralysus? Quel paralysus? Ceux sur nos oreillers, peut-être? Vous n'avez pas le droit. Laissez-nous sortir. Shem, que faisons-nous d'elle? Je pense qu'il vaut mieux les renvoyer sur autre monde. Désolé, Mel. Par le muraillus. Je m'en occupe. Par le Réformus.